C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour votre émission Soyons éclairés en ce jour. Et le thème de cette émission est comment fonctionne la sorcellerie. Et pour en parler, nous sommes avec notre prestigieux invité, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et de Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Il a la grâce de toucher aux 5 ministères de l'église. Il peut être à la fois pasteur, prophète, évangéliste, apôtre et docteur. Et nous avons l'insigne honneur ici à Soyons éclairés d'être en sa présence. Bienvenue, Bishop Ouattara. Merci Rachel, que le Seigneur te bénisse. Plaisir renouvelé de te retrouver sur ce très beau plateau. Alors Bishop, depuis un certain temps, nous avons commencé à développer des thèmes centrés sur la sorcellerie. Alors pour débuter cette émission, veuillez tout simplement nous rappeler brièvement ce que c'est que la sorcellerie. Je salue tous les téléspectateurs de la télé qui transforment, Miracle TV+. Et cela fait plusieurs mardis que nous développons le thème sur la sorcellerie, qui est un thème très important parce que la sorcellerie est la puissance que Lucifer utilise pour imposer sa volonté et pour punir des destinées. Et dans ce sens, l'esprit de sorcellerie est pour le royaume des ténèbres ce que le Saint-Esprit incarne pour le royaume de la lumière. Ça veut dire que c'est par l'esprit de sorcellerie que le diable fonctionne. Les esprits qui accompagnent Lucifer sont des mouches. C'est pourquoi il s'appelle Belzéboul. Et Belzéboul, c'est le prince des mouches. Donc les mouches en esprit sont des esprits qui accompagnent l'œuvre des esprits de sorcellerie. Et donc, parler de sorcellerie, c'est comprendre que dans l'étymologie, ce mot signifie plier ou courber. Donc le but des ténèbres, c'est de faire en sorte que votre vie soit pliée ou que vous soyez courbé dans le but de ne pas atteindre votre destinée. Et la sorcellerie travaille avec un autel. Cet autel, généralement, est symbolisé par une marmite. Nous l'avons vu avec Ézéchiel 11 lors des émissions précédentes. Et nous avons aussi vu que là où vous trouvez la sorcellerie, vous trouvez 3 esprits qui opèrent particulièrement. Vous avez le dominateur, l'esprit familier et l'esprit de sorcellerie à proprement dit. L'esprit dominateur, c'est celui qui détient toutes les alliances qui ont été faites dans cette lignée, dans cette famille. C'est toujours rattaché à la notion du sang. Vous avez l'esprit familier qui est le secrétaire à l'information. Et vous avez finalement l'esprit de sorcellerie qui est l'exécutant des instructions qui sont données par l'esprit dominateur. Et donc c'est tout un système et bien élaboré par le règne des ténèbres dans le but, n'est-ce pas, d'établir des limitations dans des destinées humaines, dans le but d'établir des barrières infranchissables pour que certaines vies restent au même niveau sans pouvoir avancer. La sorcellerie a pour objectif également d'emprisonner des destinées dans la marmite, naturellement, dans cet autel. Et finalement, elle a pour but de détruire parce que des meurtres sont constatés là où vous avez l'œuvre de la sorcellerie. C'est donc un esprit terrible qui doit être combattu et vaincu et qui malheureusement se présente de manière très précise à nous, n'est-ce pas, sur le continent africain. C'est une réalité dans toutes nos familles, mais je préciserai que la sorcellerie est un fait mondial parce qu'elle n'est pas qu'en Afrique, elle est aussi en Europe, elle est en Amérique, elle est en Asie, elle est beaucoup plus poussée en Asie, etc. J'ai découvert ceci, je ne peux le prouver par des écritures, mais j'ai découvert également que Lucifer a 3 palais à partir desquels des instructions sont données. Et puis, toutes les autres maisons sont ce qu'ils appellent, eux, des loges. Donc,
des lieux de rassemblement, mais dans des dimensions plus petites. Il a un palais en Inde. OK? Vous savez, en Inde, il y a tellement de dieux que c'est incroyable. C'est le siège de la sorcellerie. Il en a un autre au croisement de l'océan Atlantique et Indien. OK? Sous la mer, malheur à la terre et à la mer. Donc, sous la mer. Et c'est là qu'il a sa Maison Blanche à lui, qui est un royaume à partir duquel il siège avec ses ministres à lui, dans le but de pouvoir diriger jour après jour. Vous savez que les jours sont placés sous l'étiquette de l'influence des ténèbres. Par exemple, lundi, c'est le dieu lune. Mardi, Martes, c'est le dieu Mars. Et l'anglais dit quoi pour le lundi? Monday. On écrit Monday, mais c'est Monday. Ça veut dire le jour de la lune. OK? Vous avez l'influence mardi de ce qu'on appelle, ils disent Tuesday. Mais en réalité, le mardi, c'est le jour du dieu Mars. Mercredi est sous l'influence du dieu Mercure. Jeudi est sous l'influence du dieu Jupiter. Vendredi est sous l'influence de Vénus. Samedi, Saturday, est sous l'influence de Saturne. Et dimanche, Sunday, le jour du soleil, est sous l'influence du dieu Soleil. Et vous voyez, donc, Lucifer a des ministres avec lesquels il siège et chacun a la responsabilité de diriger un jour bien précis. Il siège, n'est-ce pas, avec ces ministres-là sous la mer et son troisième palais se trouve en Angleterre. Wow, c'est plein d'informations. À partir de là, il y a des décisions qui sont prises pour les religions qui ne cadrent pas avec les Saintes Écritures, ou même pour la création de Bibles qui ne rentrent pas dans la dynamique du canon normal biblique, avec des apocryphes. Ce sont des livres supplémentaires qui sont rajoutés, qui ressortent des Bibles parfois avec des informations qui ne sont pas très correctes. La sorcellerie est très, très, très vaste. C'est un réseau bien organisé sur le plan mondial pour contrôler des vies, pour contrôler des nations, pour contrôler des familles. Et nous allons, n'est-ce pas, être très précis dans notre émission en nous intéressant à la dynamique de la sorcellerie manifeste, n'est-ce pas, sur le plan familial. Alors, Bishop Ouattara, vous avez dit que Lucifer a sous sa coupole des ministres, mais Absolument. aussi des agents de la sorcellerie. Alors, ces agents de la sorcellerie utilisent-ils des outils bien précis dans la pratique de la sorcellerie? Absolument. Je voudrais dire tout simplement que de la même manière dont Dieu, n'est-ce pas, a des esprits, pour certains qu'on appelle des anges, même si tous les esprits en Dieu ne sont pas des anges, et que tous les anges sont des esprits, il y a aussi les 24 vieillards qui ne sont pas nécessairement des anges. Okay? Ézéchiel nous parle des esprits qui ne sont pas nécessairement des anges. Vous avez les 4 animaux sous le trône de Dieu qui ne sont pas des anges, mais qui sont des esprits en Dieu. Lucifer également a des esprits qui travaillent avec lui, des anges déchus, mais aussi des démons. OK? Et il rajoute à cela des agents humains, n'est-ce pas, sur lesquels il s'appuie pour établir son règne dans chaque famille, dans le but de prendre le contrôle mondial, puisque la société est fondée sur la famille, sur la cellule familiale. Et donc, l'objectif de Lucifer est d'avoir un agent dans chaque cellule familiale pour contrôler la dite cellule familiale et partant contrôler donc la société et le monde. Ben, c'est la même chose, hein, il a copié sur Dieu. Vous savez, le principe en Dieu est le suivant. Le premier-né appartient à l'Éternel, c'est la loi des prémices. Et donc, dans chaque famille, Dieu est censé avoir l'un de ses agents. Ça veut dire quelqu'un qu'il récupère pour le servir, pour le salut de la famille. OK?
Et ce sont les mêmes principes. Vous savez, l'autre, il a eu un bon maître et il a copié, d'accord, mais toujours avec un esprit malicieux. Il renverse parfois certaines vérités et fait un peu n'importe quoi. C'est pourquoi il est devenu diabolos, le diable. Il est devenu, n'est-ce pas, j'allais dire, Satan. Et lorsqu'ils sont insérés dans ces différentes familles, quels sont les outils qu'ils prennent pour influencer négativement ces familles? Pour répondre à la question, je vais m'appuyer sur les Saintes Écritures. On va lire Zacharie 3, versets 1 à 5. Et puis suite à cela, je vais me permettre d'expliquer comment est-ce que Lucifer fonctionne par la sorcellerie pour pouvoir contrôler des vies, et particulièrement celles des chrétiens et des pasteurs. Parce que c'est important de le dire, parce que, Rachel, tu sais qu'on nous a enseigné qu'on ne peut pas être sous l'influence de la sorcellerie. Et j'ai eu à développer une émission pour démontrer au travers des Écritures que ce n'est pas vrai du tout. Et donc, je vais aller tout de suite à Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, l'homme de Dieu, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales. L'expression vêtements sales est très importante. Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Nous disons Amen à cela. Amen. Je viens de lire Zacharie 3, versets 1 à 5. C'est la fondation biblique qui me permettra d'expliquer comment opère la sorcellerie. J'aimerais rappeler que la sorcellerie n'est pas un humain, c'est un système. OK? Un système utilisé par Lucifer. C'est un esprit qui permet à Lucifer de gouverner le monde. D'accord. Par la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Je vous l'ai expliqué. Mais vous devez savoir également que la sorcellerie elle-même, cet esprit, opère par ce qu'on appelle des points de contact. Alors, avant de pouvoir le développer, on a lu Zacharie, n'est-ce pas, qui nous parle du souverain sacrificateur Josué. Josué, donc serviteur de l'Éternel, souverain sacrificateur, qui se retrouve dans une scène où il y a un ange au-devant de lui et Lucifer, Satan, pardon, dans cette dimension, ça veut dire l'accusateur qui se tient auprès de lui et qui commence à l'accuser. OK? Et la Bible dit que les vêtements de Josué, le souverain sacrificateur, l'homme de Dieu, étaient sales. Ses vêtements étaient sales. Ça, c'est le point focal. La sorcellerie opère, n'est-ce pas, en salissant les vêtements de ceux qui ont la robe blanche. Je parle dans ce sens du cadre des enfants de Dieu. OK? Lorsque vous acceptez Christ, vous avez sur vous la robe de justice. Vous êtes sanctifié et vous êtes habillé par le vêtement qui incarne la sanctification, OK, qui est un vêtement blanc.
Josué avait son vêtement en tant que prêtre, qui était blanc, n'est-ce pas? Il rentrait dans le temple avec ses attributs. Il y avait des pierres précieuses sur la poitrine, par exemple, 12 pierres pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Il avait des pierres là. Il avait, en tout cas, son vêtement était glorieux. On ne va pas habiller n'importe comment dans la présence de Dieu. Dieu l'a exigé depuis l'Ancien Testament. OK? Mais la Bible dit que le vêtement blanc qu'il a porté était sale. Et parce que ce vêtement était sale, Satan, c'est-à-dire l'accusateur en Lucifer, s'est mis auprès de lui et a commencé à l'accuser. La sorcellerie, pour opérer dans la vie d'un chrétien ou d'un pasteur, doit salir son vêtement. Comment s'y prend-elle pour salir notre vêtement? Déjà, il faut savoir que l'objectif de la sorcellerie est de salir votre vêtement sans que vous ne sachiez que votre vêtement est sale. Serait-il possible? Oui, bien sûr, parce que la force des ténèbres, c'est d'opérer dans les ténèbres. Les ténèbres sont puissantes lorsqu'elles agissent sans que nous ne puissions savoir qu'elles sont en activité. Dès l'instant où leurs activités sont mises à la lumière, elles perdent, n'est-ce pas, une certaine dynamique de leur autorité. Pourquoi est-ce que les ténèbres sont puissantes quand elles agissent de façon cachée? Parce que leur but est de surprendre. D'accord. OK? Leur but est de surprendre. Donc, le diable aime détruire par l'effet de surprise. Et il travaille souvent derrière la scène de votre vie jusqu'à vous mettre au-devant des faits accomplis quand le travail est achevé. Donc, quand nous constatons un échec, un avortement, c'est que le travail de la sorcellerie a été achevé. C'est un résultat achevé, mais c'est un travail qui s'est fait sur un certain temps avant, bien sûr, dans les ténèbres, wow, derrière la scène de votre vie, avant de produire, n'est-ce pas, ce résultat-là. Regardez, on y va tout doucement. Quand on lit Jean 11, 44, l'ami de Jésus, appelé Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Donc on peut être ami de Jésus et mourir. Il est mort par une maladie. On peut être ami de Jésus et une maladie peut vous emporter. Et ce qui m'intrigue dans ce texte, c'est que Jésus est revenu non pas pour tous les morts, mais il est revenu pour son ami. Parce que la fidélité de ce Dieu-là que nous servons est telle que quand même ses amis à lui tombent malades, il revient toujours pour eux. Quand ses amis à lui meurent, il revient toujours pour eux et il ne reviendra pas pour tout le monde. OK? Jésus revient donc 4 jours après la mort de Lazare. Il se rend à la tombe et il donne l'ordre à Lazare de sortir. Jean 11, 44. Quand Lazare entend la voix du Seigneur, il revient à la vie. Et la Bible dit, quand il est revenu à la vie, il avait sur lui, n'est-ce pas, des bandes. Parce qu'avant d'être mis dans la tombe, il a été embaumé. Embaumé, oui. OK? Et donc, il est ressuscité avec les liens qui avaient été mis sur lui. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'œuvre de Jésus-Christ, Jean 11, 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Donc, l'œuvre de Christ est de nous donner la vie. Il est la vie. Et cette vie devient la résurrection lorsque vous êtes mort et qu'il vous redonne la vie. Donc, l'œuvre de Christ est de donner la vie. L'œuvre de la sorcellerie est de donner la mort. OK? Dès l'instant où Christ donne la vie, à un mort, on dit qu'il y a résurrection. Mais la vie vient vous retrouver dans l'état dans lequel vous étiez mort. Jésus appelle Lazare. Lazare sort de la tombe, mais il reste lié. Les bandes sur le visage, les bandes sur les mains, les bandes sur les pieds. C'est un ressuscité lié.
tous les chrétiens sont des ressuscités liés, les amis de Jésus. Oui, il nous a donné la seconde vie. Oui, il nous a donné la vie qui nous donne une nouvelle naissance. Mais nous sommes des ressuscités liés. Alors, ce qui se passe, c'est que, et c'est là le propos de la délivrance, Jésus dit à ceux qui étaient là, allez-y, déliez-le et laissez-le aller. En d'autres termes, c'est le diable qui a mis en lui la mort, et moi, Dieu, j'enlève en lui la mort. Et je mets la vie. Et je mets la vie. Mais les bandes qui sont sur lui, là, ne viennent pas du diable, ne viennent pas de Dieu. Ce sont des humains qui l'ont attaché. Ça vient des hommes. Et si des humains l'ont attaché, il faut bien que des humains aillent le détacher. C'est pourquoi ce qui a été fait par des humains est résolu par des humains. Et ce qui a été fait par des esprits est résolu par l'Esprit de Dieu. Donner à César ce qui est à César. Exactement. Et ça, c'est important que je puisse établir cette base parce qu'il y a une confusion parfois dans tout quand on parle de la notion de Dieu. Jésus dit, allez-y, déliez-le et laissez-le aller. Moi, je fais partie de ces personnes à qui Jésus dit d'aller délier les autres. De votre ministère de délivrance. Exactement. Parce que vous pouvez être ressuscité, lié, et ne pas pouvoir vous nourrir. Ce n'est pas sûr qu'au bout d'un certain temps, vous continuez de vivre. Vous allez repartir dans la mort. Vous pouvez être ressuscité, lié, sans pouvoir saisir quoi que ce soit à partir de vos mains. Parce que les mains sont liées. Parce que les mains sont liées. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à saisir les promesses de Dieu. Vous pouvez être ressuscité, lié, parce que vos pieds ne vous permettent pas d'atteindre la destination. Vous comprenez? Et la sorcellerie travaille, j'ai dit, en salissant le vêtement, mais elle travaille aussi par le principe des liens, des cordes, des menottes, des fers, pour empêcher les fils du royaume de saisir, pour empêcher les fils du royaume de se mouvoir, pour aller vers le champ d'action de Dieu pour leur vie, ou exactement là où l'ange de leur bénédiction les attend. D'accord? Parlons maintenant des souillures, de la salissure, de comment est-ce que le diable salit, n'est-ce pas, notre vêtement. La première chose que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est le principe de la nourriture. D'accord. La nourriture. Rachel, vois-tu, dans la Genèse, le péché est entré dans le monde par le principe de la nourriture. C'est lorsqu'Adam et Ève ont écouté la voix du serpent, qu'ils ont mangé le fruit défendu, que la mort est entrée en l'homme par la notion du péché. Paul dit en Romains 3 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À ce niveau-là, j'aimerais quand même dire que le péché n'est pas une action. Le péché est un héritage. Comment cela, Bishop? J'aimerais qu'on fasse une émission sur le concept du péché. Avec plaisir, Bishop. Pour que les gens comprennent mieux ce que c'est. Parce que je pense qu'en francophonie, on ne comprend pas bien ce que c'est que le péché. Ce n'est pas une action. Non, le péché n'est pas une action. C'est un héritage. Le péché est un héritage. Comment, le péché est lié au sang. Tous ont péché. Vous voyez, le bébé qui vient de naître, qui n'a pas encore manifesté un acte, a péché. Comment? Ben, il a le sang du péché en lui. Il a hérité du péché, n'est-ce pas, par la loi du sang. C'est à cause du péché dans le sang que tous les humains vont mourir. Malgré l'œuvre accomplie par Christ sur la croix, tous les humains vont mourir. Ça veut dire que le péché du premier Adam a une influence sur tous les hommes. Le second Adam, qui est Christ, est venu, il a résolu le problème, mais nous allons quand même tous mourir. Et là où nous sommes bénis d'avoir le second Adam, Christ, c'est qu'après avoir connu cette mort, en lui, nous avons, je ne dis pas nous aurons, nous avons la résurrection. Donc, la résurrection suppose qu'il y a mort et ensuite la vie vient dans le mort.
En d'autres termes, le second Adam n'a pas pu éradiquer cette histoire de mort créée par le premier Adam, n'est-ce pas? Le sang contient le péché. C'est pourquoi tous les hommes vont mourir, car tous sont péchés. On n'apprend pas à un enfant à mentir, il ment naturellement. Oui. Oui, parce que le péché est dans son sang. Déjà dans ses Est gènes. déjà dans ses gènes, dans son ADN. Maintenant, c'est parce que le péché est en l'homme que l'homme pose des actes de péché. Donc, les actes, en fait, ne sont que la conséquence de ce qui se retrouve en l'homme. Parler donc du péché et le résoudre ne concerne pas, n'est-ce pas, des messages allant dans le sens d'attaquer les actes. Ne tue pas, ne ment pas, ne vole pas. Non. C'est un problème beaucoup plus profond que cela. Parce que le dire, c'est donner des conseils. Vous savez, moi, je ne suis pas un conseiller. Je suis un homme établi pour délivrer. Pour libérer les captifs. Et dans ce sens, on est obligé de revenir aux racines pour résoudre le problème afin que l'arbre produise de bons fruits. J'ai promis qu'on parlera du concept du péché. On en fera une émission beaucoup plus large parce que le diable exploite le péché pour détruire des vies. Beaucoup. OK. Alors, sur la base des points de contact, j'ai parlé des liens avec Jean 11, 44. Nous étions au niveau de la souillure. Je parle maintenant de la souillure au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture. Le péché est entré dans le monde par la nourriture. Et le diable n'a pas changé sa manière de faire. Ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur, par le principe de la nourriture, Lucifer possédera toujours des vies. La mort est venue par la nourriture. La sorcellerie est venue dans notre univers par la nourriture. C'est la raison pour laquelle, lorsque Lucifer veut introduire quelqu'un dans la sorcellerie par ses agents, c'est toujours par le principe de la nourriture. Rachel, je vais te poser une question toute simple. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Des frites. Waouh! Moi, j'ai mangé du riz. et si je peux te poser la question de savoir, où est-ce que les frites que tu as mangées hier sont passées? Dans mon sang. Dans le sang. Une grande partie est partie dans le sang et une autre dans les lieux secrets pour être évacuée. Mais la réalité, c'est que ce que tu as mangé hier, aujourd'hui se trouve, après avoir été digéré, dans ton sang. Finalement, tu es actuellement le produit de ce que tu as mangé hier. Puisque ce que tu manges, quand cela vient dans ton sang détient qui tu es, ta personnalité. C'est pourquoi il y a des nourritures qui peuvent rendre malade et tuer. Il y a des nourritures qui soignent. Il y a des nourritures qui donnent la vie. Le diable nourrit dans le but d'atteindre le sang. Et comme la vie de l'homme est dans ce sang, et comme l'âme est dans le sang, et comme la personnalité est dans le sang, l'élément recherché, c'est le sang. Mais passant par la nourriture. La nourriture devient donc un point de contact important utilisé par la sorcellerie. Dans quel but? Souiller votre vêtement blanc. Et comment cela se manifeste? Généralement, le diable nourrit, n'est-ce pas, les membres d'une famille par l'autel de sorcellerie de la famille. C'est la marmite d'Ézéchiel 11. La marmite sert à cuisiner, à préparer des repas. Lorsque ces repas sont prêts, vous avez des agents des ténèbres qui vont les prendre et les servir aux membres de la famille. Beaucoup de gens mangent quand ils dorment, dans leurs rêves. Et ils ne savent pas d'où vient cette nourriture en rêve. Généralement, elle vient de la marmite
familiale de la sorcellerie. Donc, c'est un hôtel de sorcellerie familiale qui les nourrit. Quel est le but? Les lier et les relier à l'hôtel de base, à l'hôtel de sorcellerie familiale. Lorsque quelqu'un vient et dit à Jésus, je t'accepte, je te reçois. OK? Et que après certaines prières, cette personne sort de la famille en esprit, par le principe de la nourriture, la même personne est remise dans la marmite. Par le principe de la nourriture, puisqu'il y a eu contact et que cette personne a mangé le repas qui a été cuisiné sur l'autel de la sorcellerie familiale, automatiquement le lien est établi et la personne se retrouve dans la marmite. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, qui en dormant se retrouvent dans la famille, dans la maison familiale, au village, dans leur ancien quartier. C'est juste la preuve que ils sont encore dans la marmite. Ils sont connectés à l'hôtel de famille. Connectés à l'hôtel de famille, mais connectés particulièrement à l'hôtel de sorcellerie. Parce que la marmite, c'est l'hôtel de sorcellerie. Et cela veut dire qu'à partir de cet hôtel, souvenez-vous d'Ézéchiel 11, les 25 hommes autour de la marmite ont le pouvoir de travailler pour arrêter le lever du soleil sur leur vie, maintenir leur vie dans des limitations, dans des blocages. Ils meurent, ils vont au ciel parce qu'ils ont Christ, mais sur la terre, ils sont contrôlés, ils sont limités, ils sont bloqués. Et si vous vous souvenez du texte que j'ai pris dans le livre des Lamentations, les renards ravagent leurs plantations et finalement, ils sont bredouilles. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie, dépouiller des vies dans le but de les courber. C'est très dangereux que de manger en rêve. C'est dangereux. C'est pourquoi un fils de Dieu doit faire attention à ce qu'il mange, que ce soit en rêve et comme dans la réalité. La discipline qu'on a nous impose de ne pas manger partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Bishop Ouattara, comme en tant que chrétien, on dort et on rêve qu'on mange. Quand on se réveille, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut passer en délivrance tout de suite. Ça veut dire que quand vous vous réveillez, vous devez renoncer à ce qui a été fait dans la nuit. OK. J'enseigne parfois la prise de la Sainte Seine pour détruire l'implant qui a été placé en vous. Vous voyez, Jésus dit par exemple, toute plante que n'a pas plantée le Père Céleste sera déracinée. Ça veut dire qu'on peut avoir en nous des implants qui ne viennent pas du Père Céleste. Et la nourriture, là, va constituer un implant pour salir le vêtement et permettre au diable de manifester l'accusation. Donc, le but pour lequel la nourriture est donnée en rêve n'est pas forcément de vous initier à la sorcellerie. Mais c'est de mettre en vous un implant à partir duquel votre destinée sera contrôlée. Mais qu'est-ce qu'un implant, Bishop Ouattara? Un implant, c'est un point de contact. C'est un point sur lequel les ténèbres peuvent s'appuyer pour dire qu'ils ont en toi une chose qui leur appartient. À partir du moment où ils ont en toi une chose qui leur appartient, ils ont accès à toi. C'est comme un téléphone avec sa puce. Exactement. C'est comme une puce qui est mise à l'intérieur de vous et qui permet, n'est-ce pas, à ceux qui sont à l'extérieur d'avoir des accès, n'est-ce pas, au niveau de votre intérieur. C'est pourquoi j'ai dit que la sorcellerie est un système. Donc, par le principe de la nourriture, le diable contrôle des vies, que ce soit dans les rêves ou de manière physique, des nourritures dédiées aux idoles, aux fétiches ou à des fêtes de certaines religions. Quand vous mangez ce genre de nourriture, parfois parce que c'est dédié à de mauvais esprits, ça établit un point de contact au niveau de votre corps. Ça peut souiller votre vêtement.
La nourriture est quelque chose de très essentiel. Et je vais le dire à la fin, pourquoi justement Jésus nous a donné la nourriture pour notre délivrance. Parce que c'est par la nourriture que le diable a pris le contrôle. Ça, c'est très important de le comprendre. L'une des raisons pour lesquelles le diable nourrit les fils du royaume, c'est d'avoir, je répète, un point de contact en eux dans le but d'attaquer, premièrement, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de sanctification, diminuer complètement la perception spirituelle des choses, la sensibilité spirituelle, étouffer les dons et les détruire, créer une sécheresse spirituelle dans la vie des oints et dans la vie des chrétiens tout court. C'est très dangereux que de pouvoir manger en rêve ou d'aller manger physiquement à un repas qui est dédié à des idoles. Je donne un exemple banal pour mieux comprendre. On a tous des téléviseurs à la maison, des télévisions, okay, qui marchent pour la plupart du temps aujourd'hui quand même avec une télécommande. Donc la télécommande, c'est ce petit outil-là que vous prenez, que vous mettez en direction de la télé, et quand vous appuyez dessus, la télé peut être allumée, peut s'allumer, peut s'éteindre, vous pouvez changer de chaîne, augmenter le volume, baisser le volume, travailler sur la couleur de la télé, etc. Aujourd'hui, on a des télés smart, intelligentes. Qu'est-ce que la sorcellerie fait? Lorsqu'elle met par la nourriture une semence, un implant, un point de contact dans la vie de quelqu'un, elle le fait dans le but de manipuler et de contrôler cette destinée-là. À l'image de quelqu'un qui prend une télécommande, d'accord? Vous savez, la télécommande, là, pour qu'elle fonctionne avec la télé, il y a des éléments à l'œil qui ne sont pas visibles, mais qui permettent à la dite télécommande d'allumer ou d'éteindre la télé parce qu'il y a des implants, il y a des connexions invisibles. Le diable, par la nourriture, met en nous des connexions invisibles. Et lorsque vous passez votre temps à manger comme ça en rêve, c'est-à-dire que la télécommande de votre destinée peut être récupérée maintenant par les esprits dominateurs, familiers et de sorcellerie. Dès l'instant où la télécommande est reprise, la personne n'a pas besoin d'être avec vous. Elle peut rester dans un village, elle peut être à Abidjan et placer la télécommande dans votre direction pendant que vous êtes à Paris ou vous êtes à New York, vous êtes en Chine. Et si vous avez un implant en vous connecté à cette télécommande, elle a la capacité de manipuler et de contrôler certains aspects de votre vie. Voici comment opère la sorcellerie. Déposer des points de contact pour manipuler votre destinée en salissant votre vêtement. Qu'est-ce qui peut être accompli à partir d'une télécommande? À partir d'une télécommande, les images d'une télé peuvent être noircies. Oui. Ça veut dire que la couleur, elle est baissée, diminuée, et vous vous retrouvez avec des images en noir et blanc. La sorcellerie a la capacité de retirer les couleurs placées sur votre destinée à partir d'une télécommande pour vous mettre dans le noir. Et lorsqu'une personne est dans le noir, elle n'est plus perceptible à sa juste valeur. Des gens qui vous appréciaient hier vous déprécieront aujourd'hui et demain. Des gens qui avaient du respect pour vous perdent le respect. Vous n'êtes plus apprécié à votre juste valeur. Vous n'êtes plus reconnu, n'est-ce pas, à votre juste valeur. Le point de la sorcellerie est de faire en sorte qu'on ne voit pas l'éclat, on ne voit pas la gloire de Dieu sur votre vie. Donc, vous êtes réduit à une position, non pas de couleur,
mais noir et blanc. Parce que les couleurs sur un plan prophétique ont un sens. Le jaune, c'est la gloire. Le bleu, c'est la puissance. Le violet parle de la dimension prophétique. Le rouge, c'est l'alliance. Le blanc, c'est la sainteté. Donc, vous avez, sur le plan prophétique, des signaux que les couleurs donnent. C'est bien Dieu qui a créé l'arc-en-ciel. D'accord? Dieu aime les couleurs. D'ailleurs, quand il nous a créés, nous sommes marrons, nous ne sommes pas noirs. D'accord? Quand je tire la langue, elle est rose. Quand je présente les dents sont blanches. Dieu aime les couleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, imaginez que quelqu'un prenne une télécommande, vous êtes à l'écran là, et puis on noircit la télé. On ne vous discerne pas, on ne verra pas votre beauté, on ne verra pas, ça déprécie totalement l'image, on ne verra pas vos qualités. Et ça, c'est une œuvre de la sorcellerie pour détruire les destinées. Donc, vous pouvez être mis en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à partir d'une télécommande? La télé peut être en train de fonctionner et celui qui détient la télécommande appuie sur le bouton « moins ». D'accord? Parce qu'il y a souvent un bouton « plus » et « moins ». Et quand tu appuies sur le bouton « moins », le volume baisse. Donc, on peut regarder une télé, quelqu'un qui parle et qui parle et qui parle, mais on n'entend rien de ce qu'il dit. Parce qu'il parle certes, mais la voix lui a été retirée par le pouvoir de la sorcellerie. Beaucoup de parents parlent à leurs enfants qui ne les écoutent plus parce que la sorcellerie leur a retiré la voix. Beaucoup de femmes parlent à leurs époux qui ne les écoutent pas parce que la sorcellerie leur a retiré la voix et vice-versa. Et ça, c'est un réel problème de nos jours. C'est un problème réel. J'explique le pourquoi des réalités dans la vie des hommes. Parce que quand vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive, vous vous plaignez et parfois vous accusez Dieu alors qu'il n'a rien à voir avec. Et souvent, on dit que l'enfant est devenu têtu ou bien le mari ne nous aime plus, mais c'est la faute de la sorcellerie. C'est la force de la sorcellerie. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir et c'est très important. Donc, la faveur peut être arrachée dans votre voix à un point tel que vous parlez à des gens qui vous apprécient et puis le lendemain, vous leur parlez, mais tout ce que vous dites, ça les énerve. Et vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous leur parlez et ils s'énervent. Ça, c'est une manipulation. C'est une œuvre de sorcellerie. La faveur arrachée dans la voix. Mais vous avez encore plus grave. Dites-nous. À distance, la sorcellerie peut éteindre la télé. Ah, ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort, Bishop. Il y a deux dimensions à ce niveau dans la mort. Lorsque la télé est éteinte, l'écran est noirci totalement, mais la télé reste vivante. Comment? Parce qu'il y a toujours un petit point rouge qui est allumé quelque part, qui montre que la télé est en vie. Mais l'écran est totalement noirci. L'une des plus grandes forces de la sorcellerie est de faire en sorte que des êtres humains soient vivants tout en étant éteints. Complètement. C'est grave. Et puis finalement, la dernière option, c'est d'éteindre définitivement la télé en retirant même le point rouge. À ce niveau-là, c'est l'enterrement qui suit. Mais c'est toute une méthodologie. Et c'est bon à le savoir. Parce qu'on vit dans un monde où, vous savez, c'est faute de connaissances que nous périssons. L'ignorance est pire que la mort. C'est important de savoir. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Comment faire pour se libérer ou pour détruire les implants en nous? Comment faire pour libérer et pour détruire les implants? J'en parlerai après, n'est-ce pas, le troisième implant que je vais développer maintenant. Et je vais m'arrêter sur le troisième. Il y en a d'autres. J'ai dit premièrement les liens, deuxièmement la nourriture et troisièmement les rapports sexuels. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a des sécrétions. Et
le but des rapports, en fait, c'est pour atteindre le sang. Toujours le sang. Toujours le sang. C'est le sang qui est recherché. Les sécrétions masculines et féminines sont faites à partir du sang. Quand il y a contact, il y a un échange spirituel. Ce qui est en l'un va en l'autre et vice-versa. D'accord? Mais avec les sécrétions et les semences, le sang rentre directement en ligne de compte. Donc, votre sang est touché. Lorsque les rapports sont accomplis dans le cadre légal, c'est-à-dire le cadre du mariage, dans la vie des chrétiens, la Bible dit qu'il y a une couverture qui se fait sur le plan spirituel, sur la base des rapports. Mais lorsqu'ils sont faits hors du cadre du mariage, automatiquement, c'est très dangereux spirituellement parce qu'il y a un échange entre les esprits des deux familles transportés par ceux qui se mettent, n'est-ce pas, ensemble pour avoir ces rapports. D'où la couverture quand on se marie. Non, quand il y a rapport dans le cadre du mariage, Paul dit que l'homme sanctifie la femme et la femme sanctifie l'homme. Mais quand il n'y a pas de mariage, il n'y a personne qui sanctifie l'autre. D'accord. Dès l'instant où il y a rapport sexuel, il y a pollution. Et quand on parle de pollution, ça veut dire les esprits sur le plan familial, héréditaire, qui sont dans la vie de l'un, vont dans la vie de l'autre. J'ai eu à faire des délivrances pratiques où, par un rapport sexuel, une dame a pris la maladie héréditaire que son mari avait. C'était le diabète. Quand j'interrogeais l'esprit, avant de le chasser, il m'a dit qu'elle, dans sa lignée, il n'y a pas de diabète. Alors je lui ai dit, mais c'est par l'hérédité. Il dit, oui, c'est par l'hérédité, mais l'hérédité, c'est le sang. J'ai dit, oui, mais c'est le sang familial. Il dit, oui, c'est le sang familial, mais c'est aussi le sang qui se mélange. Wow. Donc, par le sang qui s'est mélangé, il est entré par l'homme en elle. Ça, ce sont des phénomènes spirituels. Il y a même eu une deuxième maladie plus grave qui est rentrée et j'ai chassé les esprits. Et gloire à Dieu, ils sont partis. Il n'y a rien de plus dangereux que les rapports sexuels hors mariage. Ce n'est pas fait dans le but d'avoir que du plaisir. Non. La dimension spirituelle est très grave. Par des rapports sexuels, la sorcellerie peut manipuler votre système de reproduction. La sorcellerie peut enlever en vous la fécondité et la fertilité. Le sexe est l'un des moyens majeurs utilisés par Lucifer pour diffuser également la sorcellerie. Donc la sorcellerie se diffuse par la nourriture et la sorcellerie se diffuse par des rapports sexuels. Wow. Voici les deux voies royales. C'est pourquoi tout chrétien qui n'a pas de discipline sur la nourriture ou sur le sexe sera une grosse victime entre les mains des ténèbres, entre les mains de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Alors, Bishop Ouattara, comment se délivrer des implants de la sorcellerie? Comment être libre des implants de la sorcellerie? Il y a la dynamique de la prière, du combat spirituel, mais il faut se faire aider. Et je voudrais que nous puissions avoir une émission à part entière. Avec plaisir. Pour que je puisse expliquer comment sortir de l'œuvre des ténèbres, des implants de la sorcellerie. On prêchera sur comment récupérer la télécommande de sa destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, chers téléspectateurs de Miracle TV+, chers internautes, vous qui nous suivez depuis les pages Facebook de Bishop Ouattara Mohamed Idriss officiel et Miracle TV+, sachez que nous sommes réellement instruits avec le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Mais cette émission, malheureusement, va toucher à sa fin. Alors, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, votre mot de fin pour cette émission. La sorcellerie est réelle. C'est le système par lequel le diable gouverne le monde. Jésus-Christ est réel. Il a le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Il a des agents, et j'en suis un, n'est-ce pas, suscités pour votre délivrance, votre libération des œuvres des ténèbres. Alors, je vous demande de vous connecter davantage à Miracle TV+. Et si vous êtes à Abidjan et en Côte d'Ivoire, rejoignez-nous
à l'ambassade des miracles, mercredi, vendredi et dimanche, pour expérimenter de manière pratique le Dieu qui enseigne, le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère. Faire un voyage ne serait pas de trop pour venir expérimenter la réalité de l'onction qui libère. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Love you. Merci Bishop Ouattara d'être venu sur ce plateau, sur le plateau de votre émission Soyons éclairés. Que le Seigneur vous bénisse davantage, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Alors, fidèles téléspectateurs, l'émission tire à sa fin. Vous qui nous avez suivis, vous avez écouté les enseignements du Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, et vous voulez soutenir le ministère de Loin de l'Éternel, eh bien c'est tout simple. Veuillez tout simplement appeler au plus 225 07 98 98 98 76 pour apporter vos dons. Si vous voulez aussi soutenir Miracle TV+, c'est pareil, c'est le même numéro et je le répète, le plus 225 07 98 98 98 76. Alors un dernier mot, si vous voulez recevoir, je répète, si vous voulez recevoir l'église ambassade des miracles dans votre ville, quel que soit le pays, eh bien, c'est le même numéro, le plus 225 07 98 98 98 76 et plus amples informations vous seront données. Quant à moi, je vous dis maintenant au revoir et que le Seigneur vous bénisse davantage. Shalom.